Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, est un village croate dans lequel la Vierge Marie apparaît depuis 1981. Tous les mois, le 25 du mois, à Medjugorje, la Vierge Marie adresse un message au monde entier, à tous ses enfants, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Ce 25 mars 2020, ce message, nous le recevons avec plus d'attention, puisque nous sommes tous confinés, nous vivons une situation inédite, et il est bon d'accueillir ce message dans la foi, comme étant des paroles qui nous viennent de Marie, notre mère, et qu'elle veut adresser à ses enfants, donc elle veut adresser à chacun de nous. En découvrant ce message en ce 25 mars 2020, nous découvrons la façon dont le ciel voit notre situation et la façon dont le ciel nous invite à réagir. Comment réagir? Que devons-nous faire? Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années afin de vous conduire sur le chemin du salut. Revenez à mon Fils, revenez à la prière et au jeûne. Petits enfants, permettez que Dieu parle à vos cœurs, car Satan règne et désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. La prière se fera entendre, Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Les premières paroles que nous entendons en ce 25 mars, « Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années », c'est une mère qui parle, elle s'adresse à nous comme à ses enfants, et elle nous redit qu'elle est avec nous depuis si longtemps. Depuis 1981, tous les jours, elle apparaît dans ce lieu, Medjugorje, au cœur de la région d'Herzégovine en Bosnie, ce lieu qui se situe comme un carrefour des grandes civilisations, comme un carrefour de l'humanité. Et elle est avec nous, non pas au-dessus, non pas à des années-lumière, mais elle est avec nous, et elle est avec nous avec un but précis qu'elle nous répète aujourd'hui. Je suis avec vous afin de vous conduire sur le chemin du salut. Il s'agit d'un chemin sur lequel nous sommes invités à marcher, et ce chemin, c'est le chemin du salut. Alors évidemment, c'est un salut qui n'est pas du tout comme celui que nous proposent aujourd'hui les professionnels, même si nous devons tout mettre en œuvre pour combattre ce virus et pour faire en sorte que, à travers la médecine, à travers la recherche, à travers tout ce qui peut exister aujourd'hui comme technique, qu'on puisse soigner, qu'on puisse sauver des vies. Mais le salut dont il est question ici, le salut dont nous parle Marie, c'est le salut de nos âmes, c'est le salut qui nous permettra d'être avec Dieu pour toujours. Et c'est pourquoi elle poursuit en disant « Revenez à mon Fils ». Revenez à la prière et au jeûne. D'abord, revenez à mon Fils. Marie n'a qu'un seul désir, c'est de nous présenter son Fils. Elle est la mère de Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous reconnaissons comme vraiment Dieu, Dieu qui est venu habiter parmi nous. Et en ce 25 mars, nous célébrons ce jour où Marie a dit oui, et après avoir reçu cette visite de l'ange, après avoir dit oui, en elle, Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. C'est un grand mystère qu'elle porte en elle et qu'elle veut nous apprendre à découvrir, ce mystère de l'incarnation d'un Dieu qui n'est pas resté à des années-lumière et qui regarde la vie des hommes de très très loin, mais un Dieu qui s'est fait proche et qui est venu habiter parmi nous. Et c'est pourquoi elle nous dit « Revenez à mon Fils », car c'est lui qui est le Sauveur, revenez à la prière et au jeûne. La prière et le jeûne sont comme deux moyens qui sont des moyens ordinaires, accessibles à tous, et par lesquels nous pouvons vraiment mieux accueillir ce salut que Jésus nous donne. La prière ne va pas changer Dieu, mais c'est à travers la prière que Dieu va pouvoir changer nos cœurs, et à travers la prière, nous allons pouvoir collaborer avec Dieu pour qu'il intervienne, et qu'il intervienne dans les situations les plus urgentes, pour qu'il soutienne les médecins, qu'il soutienne les infirmiers, qu'il soutienne tous ceux qui aujourd'hui essayent de se démener pour sauver des vies, qu'il soutienne ces personnes qui sont malades, ces personnes qui sont à l'article de la mort. Oui, Dieu est capable d'intervenir, mais
il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire sans notre collaboration. C'est le grand mystère de l'amour de Dieu qui veut que nous soyons ses collaborateurs. Marie parle de la prière et du jeûne, et elle le dit souvent dans ses messages, combien le jeûne est un moyen très puissant pour que nous puissions être nous-mêmes plus forts dans notre volonté, dans notre manière de penser, dans notre manière de fixer nos priorités. Et le jeûne est un moyen pour combattre l'adversaire. Et lorsque Jésus, au début de sa mission, va au désert, il est dans un combat contre Satan et il va jeûner pendant 40 jours. Apprendre à jeûner, apprendre à nous priver de nourriture, à nous priver de choses qui en soi sont peut-être bonnes, mais qui peuvent aussi encombrer notre vie, encombrer notre cœur, encombrer nos pensées. Ce jeûne va être une arme spirituelle, afin de mener un combat spirituel. Marie nous dit dans un des messages que par la prière et le jeûne, on peut suspendre les lois de la nature, on peut arrêter les guerres, et donc forcément on peut arrêter aussi les pandémies, puisque la prière et le jeûne sont des armes spirituelles pour mener un combat spirituel qui nous permettra d'atteindre le mal à la racine. Elle poursuit avec beaucoup de tendresse en nous disant, petits enfants, permettez que Dieu parle à votre cœur. Le Dieu qui nous a créés n'est pas un Dieu qui est resté loin de notre vie. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui se manifeste comme un Dieu qui veut établir une alliance avec chacun de nous et qui veut établir un dialogue avec chacun de nous. Permettez non seulement que vous puissiez parler à Dieu, mais que Dieu puisse parler à vos cœurs, que Dieu parle à vos cœurs. Il parle à nos cœurs si nous faisons silence. Il parle à nos cœurs si nous acceptons de prendre du temps dans un lieu que nous allons préparer à la maison. Nous allons créer un coin prière avec une bougie, avec une Bible, avec peut-être un support qui peut être une image, qui peut être un crucifix. En tout cas, ce qui va nous aider à nous mettre en présence de Dieu. Il est toujours là, mais par la prière, nous allons pouvoir mieux accueillir sa présence et nous allons pouvoir découvrir que Dieu nous parle. Il nous parle par son Esprit Saint, par des motions que nous allons avoir en nous, mais il nous parle surtout par sa parole qui est pour nous présente dans les Saintes Écritures. Il est bon d'avoir la Bible ouverte chez soi, dans son coin prière, afin d'être incité à nous nourrir de cette parole. Mais il nous parle surtout en Jésus qui est sa parole, qui s'est fait chair, et que nous devons donc contempler Jésus, petit enfant, dans les bras de Marie, Jésus cloué sur une croix, Jésus ressuscité. C'est à travers toute sa vie que Dieu nous parle. Satan, dit Marie, Satan règne et désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Comprenons bien que Satan est à l'origine de tout ce mal que nous voyons déferler, ce mal qui va prendre bien des formes, et nous pouvons avoir des formes de complicité également avec ce mal, mais à la racine, il y a toujours un adversaire, il y a toujours le tentateur, le diable, celui qui divise, et qu'on appelle Satan, qui est déguisé en ange de lumière, mais qui en réalité cherche à détruire tout, à détruire d'abord nos vies, car c'est nos vies qui ont le plus de prix aux yeux de Dieu. Il veut détruire nos vies, il veut détruire nos familles, il veut détruire cette terre, cette planète sur laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi la prière va être pour nous comme un moyen de nous préserver de l'action de l'adversaire. Le message poursuit en disant « Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté ». Nous sentons dans la difficulté du quotidien, alors que beaucoup d'entre nous sont confinés et que nous avons dans ce confinement bien, besoin de pouvoir réapprendre aussi notre vie à plusieurs, notre vie dans un espace réduit. Mais ce courage, nous pouvons l'avoir. Un courage qui nous permet de choisir la sainteté, de choisir de vivre notre vie dans les plus petits détails du quotidien, dans les plus petits détails du quotidien, vivre notre vie comme Dieu veut que nous puissions la vivre, en étant ajustés à son amour, en étant ajustés à sa tendresse. Le message poursuit en disant « Vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles ». Certes, nous imaginons que
il y a le système hospitalier qui doit changer, qu'il y a des structures qui doivent changer, que le gouvernement doit peut-être revoir ses positions. Et nous voyons plein de changements possibles et de changements désirables autour de nous. Mais le premier changement qui doit s'opérer, c'est le changement de nos cœurs. Si nous changeons nos cœurs, alors nous allons pouvoir être capables de changer nos familles, et à travers nos familles transformées, nous allons pouvoir devenir des instruments de paix, des instruments pour que ce monde soit meilleur. La prière se fera entendre, Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. C'est une parole qui est pleine d'espérance. Plus que jamais, nous devons unir nos cœurs dans une prière unanime. Cette situation nous rend humbles car nous sommes face à nos limites, à nos étroitesses, à nos incapacités, à nos impuissances, mais nous voulons nous appuyer sur celui qui est tout-puissant, celui qui est capable d'intervenir, mais qui ne peut intervenir que si nous le lui demandons. Et si nous unissons nos cœurs dans une même supplication, alors il nous donnera la paix, non pas comme le monde nous la donne, mais une paix qui vient de lui, une paix qui peut s'enraciner profondément, durablement, et que rien ni personne ne pourra nous enlever. Je suis avec vous, dit Marie, je vous bénis de ma bénédiction maternelle, toute bénédiction vient de Dieu, mais Marie nous est envoyée par Dieu, elle vient de la part de Dieu pour nous rappeler, à travers des mots simples et pleins de tendresse, l'essentiel qui peut nous aider à avancer dans cette situation, à grandir spirituellement, à grandir et à être fortifiés dans notre foi, dans notre espérance, dans notre amour mutuel. Seigneur, je crois que par ta croix, tu es venu prendre tout le mal qui peut atteindre notre humanité. Tu enlèves le péché du monde. Tu viens nous délivrer de Satan, tu viens nous délivrer de tout fléau, de toute calamité. Je t'en supplie, Seigneur, en ce jour où nous accueillons ce message du ciel, ce message de la Vierge Marie, notre Mère. Viens nous apprendre à nous tourner vers toi avec confiance. Viens nous apprendre à prier, à jeûner, avec plus de force, plus de conviction. Viens nous apprendre à créer dans nos maisons cet espace où le dialogue avec toi sera de plus en plus profond, de plus en plus fécond, et ainsi nous pourrons être protégés de Satan, protégés de l'adversaire, et nous collaborerons avec toi pour que beaucoup à leur tour soient protégés, que notre monde soit protégé. Seigneur, nous te prions pour que nos cœurs se laissent transformer et que ta paix règne en nous. Merci de nous apprendre à avancer humblement, jour après jour, à l'école de Marie, notre Mère. Amen.